Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa faveur, sa grâce et sa bienveillance. Nous sommes dans la joie d'être encore là aujourd'hui devant vos petits écrans, partout où vous nous suivez, au travers le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique. Nous vous disons shalom. Que Dieu vous bénisse. Voilà une bonne occasion encore que l'Éternel nous accorde pour continuer notre programme sur l'école de la foi. L'école de la foi, aujourd'hui encore, nous allons prendre quelques minutes pour partager la parole de Dieu, la pensée de Dieu pour chacun de nous. Pour ce faire, je vais vous prier de prendre une bonne position pour que nous puissions d'abord glorifier notre Dieu. Nous prions. Seigneur, tu es Dieu. Merci encore pour cette faveur, pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci de protéger mon frère, ma soeur, cette famille réunie, pour toutes les personnes qui nous suivent à travers leurs téléphones, à travers leurs ordinateurs ou télévisions. Je demande ta paix, oh mon Dieu, dans la vie de chacun de nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parle-nous et conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ, je priais que tout esprit, âme et corps, toute pensée et volonté soient amenés captifs en l'obéissance de la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'élevons et t'exaltons au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, une fois de plus, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Voilà, nous sommes encore là aujourd'hui pour notre programme sur l'école de la foi. Et aujourd'hui, nous allons partager dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles ensemble, s'il vous plaît. Et lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, nous lisons dans le nom de Jésus. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Je reprends, écoutez ça. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Je reprends, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. De sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Voilà la foi. La foi, c'est faire en sorte que ce qui est encore invisible aujourd'hui, dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans votre santé, dans votre couple, dans votre ministère. La foi, c'est faire en sorte que tout ce qui est invisible devienne visible. La foi, c'est appeler à l'invisible ce qu'on ne voit pas, afin que ça devienne visible. Ce sont des choses que vous ne voyez pas encore. Ce sont des choses que vous ne vivez pas encore. C'est une situation qu'on ne peut ni toucher ni voir. Mais par la foi, vous l'appelez à l'existence. La foi, c'est faire en sorte que ce qu'on ne voit pas devienne visible dans votre vie. C'est pourquoi vous allez voir dans la parole de Dieu, dans les livres de Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu
créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible déclare au verset 3, Genèse 1, 3, puis Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien aimé, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait pas de lumière, il y avait les ténèbres. Et Dieu, pour commencer sa création, la première chose qu'il a fait, il a d'abord fait la lumière. Et pour le faire, il a commencé à appeler d'abord la lumière qui n'était pas visible à devenir visible. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et au même instant, la Bible déclare, la lumière fut. La foi, c'est appeler à l'existence dans votre vie ce qui n'existe pas. Vous êtes capable d'appeler dans votre vie ce que les gens ne voient pas encore. Vous êtes capable d'appeler dans votre vie ce que vous-même vous ne voyez pas encore. Vous êtes à mesure de le faire. Car rien n'est impossible à Dieu. La foi. Je disais l'autre fois qu'un homme de foi se comprend lui-même. Une femme de foi se comprend elle-même. Vous n'avez pas besoin du soutien des gens. Que les gens croient en vous, qui ne croient pas, maintenez votre foi ferme. Que les gens vous fassent confiance ou pas, faites-vous confiance vous-même. Un homme de foi a la mentalité des vainqueurs, la mentalité de ceux qui peuvent faire marche seuls, en croyant que le Seigneur est avec moi. Qu'il y ait beaucoup de gens autour de moi ou pas, Dieu est avec moi. Bien-aimé, une personne qui marche seule avec Dieu, croyez-moi que vous avez une grande armée qui dépasse une multitude de personnes. Que les gens vous soutiennent ou qui ne vous soutiennent pas, si vous avez la foi, avec Dieu, vous réussirez. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Si tu es seul avec Dieu, par la foi, tu feras de grandes choses. Je me rappelle encore de cette maman qui, avant de se marier, quand elle ne connaissait pas encore le Seigneur dans sa vie, elle a marché comme toutes les jeunes filles, ce qui fait que dans l'impudicité, elle a eu à faire des avortements, plusieurs avortements. Et alors, les jours qu'elle se marie, les conséquences des avortements étaient que tellement qu'elle en avait fait beaucoup, il est arrivé qu'elle a eu des complications terribles. Alors, on a opéré cette maman et lors de l'opération, il s'est fait qu'on lui a enlevé la matrice. Donc, elle était condamnée à ne plus jamais avoir les enfants. Et voilà, un monsieur va se présenter dans sa vie. Là, elle a cru au Seigneur. Elle commence maintenant à prier. Et le jour qu'elle se marie, elle n'a rien dit à son mari. Et quand ils se sont mariés, maintenant, ils attendaient à avoir les enfants. La femme savait qu'elle n'a plus de matrice. Et son mari ne savait rien. Alors, c'était un véritable problème. Le monsieur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je ne comprends rien. Et le monsieur dit, écoutez, on doit aller voir le médecin.
et ils sont allés à l'hôpital. C'est là que le monsieur apprendra la vérité sur sa femme. Imaginez-vous, vous vous êtes marié à une femme et vous attendez à avoir la progéniture et brusquement on vous informe que madame n'a pas de trompe. Waouh! C'était plus qu'une bombe atomique dans la vie de ce monsieur. Heureusement qu'il priait déjà et que sa femme priait. Et le monsieur dit la femme va dire à son mari, en tout cas pardonnez-moi d'avoir caché cette histoire. Je te demande pardon. Elle a pleuré, elle s'est humiliée. Et le monsieur a pardonné à sa femme. J'ouvre une parenthèse pour dire, bien aimé, dans les couples, le pardon est très très important parce que si vous pardonnez à votre femme ou à votre mari, croyez que vous ouvrez une grande porte de réussite et de victoire dans votre vie. Et je referme ma parenthèse. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, depuis ces jours-là, la femme s'est repentie devant Dieu et elle demande pardon à son mari. Mais de toutes les façons, elle ne pouvait plus avoir les enfants puisqu'elle n'a pas de trompe. Et cette femme commence à s'approcher devant la face de Dieu pour demander la faveur et la grâce de Dieu, pour dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, accorde-moi encore ta grâce. Je vis dans ta parole que Sarah n'avait pas d'enfants, mais tu lui as donné les enfants. Je vis des gens comme Élisabeth, tu les as donné les enfants. Seigneur, accorde-moi aussi ta grâce. Je n'ai pas de trompe, mais je sais que si les gens qui ont fabriqué des voitures peuvent avoir des pièces de rechange pour leurs voitures, oh Dieu de gloire, toi tu es le créateur de toutes ces personnes. Je crois que même si on avait enlevé mes trompes, toi tu es capable de m'en procurer une, oh mon Dieu, mon roi. Tu es capable de me procurer des trompes. Dieu de gloire, accorde-moi ta grâce. Oh, quelle foi, cette maman pouvait croire que là dans les dépôts de Dieu, il y a encore des trompes, des réserves. Oh, laisse-moi te dire, il y a encore des reins de réserve auprès de Dieu. Il y a encore ces parties et ces cellules de ton corps malade. Il y en a encore en réserve. Et Dieu peut vous en procurer un ou plusieurs parce qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est capable de le faire. Son nom est Jéhovah Rapha. Et moi, je l'appelle le médecin directeur de la guérison instantanée. Et voilà cette femme, pour activer sa foi, elle va prendre un bout de papier. Et sur le bout de papier, elle prend un crayon. Elle va dessiner une femme. Et elle fait que sur son dessin, elle a dessiné que cette femme a une grossesse. Et à l'intérieur du ventre, elle a dessiné un petit bébé. Et c'est avec ces feuilles de papier qu'elle commençait à prier et à dire à Dieu, Seigneur, moi je crois, regarde ça, c'est moi. Et regarde ce ventre-là, à l'intérieur, il y a un bébé. Je crois, Seigneur mon Dieu, que mon bébé est là, dans mon ventre, car rien n'est impossible à toi. Oh Dieu de gloire, je crois que mon bébé est dans mon ventre. Je crois que je peux concevoir. Je crois, Seigneur mon Dieu. Et quand elle priait comme ça, les gens qui l'entendaient prier ne comprenaient rien du tout. Son mari connaissait sa petite histoire. Et son mari le regardait et ne comprenait pas. Mais il n'y a pas de trompe là-bas. Comment est-ce qu'elle peut croire à un petit dessin qui n'a rien à voir avec les trompes? Un petit dessin sur un feuille de papier qui n'a rien à voir avec son ventre. Mais cette maman a persévéré dans la prière. Bien-aimé, si vous demandez quelque chose à Dieu et que ça n'arrive pas, ne lâche pas,
brise. Un homme de foi n'abandonne jamais. Et une femme de foi n'abandonne jamais. Persévérer, déclarer des paroles, déclarer des choses, proclamer la victoire, proclame la parole de foi dans ta vie, proclame la parole de Dieu dans ta situation et tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je vous dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, là où vous me suivez, si vous croyez en Jésus-Christ, vous verrez la gloire de Dieu. Alors cette femme a continué à prier. I'm sorry. Cette femme a continué à prier et à croire. Et un bon jour, elle ne se sent pas bien. Elle sentait vraiment des malaises terribles. Elle a essayé de prendre quelques Novalgine et ça n'allait pas du tout. Et son mari lui dit, mais va un peu voir les médecins parce que ça ne va pas comme ça. Elle va se rendre à l'hôpital. Et voilà, on lui dit, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? On l'envoie chez les gynécologues. Et imaginez, c'était le même gynécologue qui l'avait opéré, qui avait enlevé les trompes. Il dit, écoutez, on va vous faire examiner, mais on va quand même... on essaie de voir, il n'y a rien. On lui dit, bon, on va quand même faire l'échographie parce que tel que vous avez expliqué, ce que vous sentez, c'est bon, on ne sait pas, on va quand même faire. Et voilà, cette femme va passer à l'échographie. On envoie les résultats au médecin, le gynécologue. Le médecin regarde les résultats. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit à la femme, va encore faire l'échographie. Mais médecin, qu'est-ce qui n'est pas possible? Va encore. On refait. Une deuxième fois. Le médecin dit, mais c'est pas possible. On refait une troisième fois. Il dit, mais je rêve ou quoi? Il va tirer l'ancien résultat. Il compare avec les trois nouveaux résultats. L'ancien, c'était l'opération que lui-même avait fait. Il avait enlevé les trompes. Donc cette maman n'avait plus de trompes. Mais ces jours-là, devant les médecins, pourquoi est-ce que le médecin disait ça n'est pas possible? Parce que cette femme était enceinte. Il y avait un bébé dans le ventre de cette femme. Il y avait un bébé dans le ventre de cette femme. Il y avait un bébé dans le ventre de cette femme. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas a opéré un miracle dans la vie de cette femme. Elle n'avait plus de trompes, mais le Dieu qui avait encore des trompes en réserve a donné à cette femme des trompes. Cette femme était maintenant, elle était grosse, elle a fait un bébé. Cette femme qui n'avait pas de trompes, Dieu a opéré un miracle dans sa vie. Laisse-moi te dire aujourd'hui, alléluia. Oui, vous avez bien fait d'acclamer le Seigneur. Acclame encore plus fort. Acclame encore plus fort. Oh oui, bien, allez, comment. Acclame encore plus fort. Oui, il est merveilleux. Au même moment que vous acclamez, le Seigneur opère un miracle dans ta vie. Au même moment que tu dis gloire au Seigneur, il opère un miracle dans ta vie. Au même moment que tu dis gloire à Jésus, il opère un miracle. Alors, soyez maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à la maladie de te libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant cette situation. Au Rakababa, de te libérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Voilà cette femme. Dieu a opéré un miracle dans sa vie.
Je reprends notre texte d'aujourd'hui. Hébreux, chapitre 11, verset 3. La Bible déclare, par la foi, nous comprenons que l'univers a été fait à partir de la parole de Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Le bébé de cette maman qui est visible maintenant a été fait à partir de ce qui est invisible. Par son dessein, elle a cru et elle a proclamé la parole de Dieu. Elle a prié Dieu par la foi. Bien-aimés, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez prier Dieu par la foi. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais simplement dire ceci. La foi, c'est déclarer de bonnes paroles en votre faveur. Waouh! La foi, c'est déclarer de bonnes paroles en votre faveur. Déclarer de bonnes paroles en faveur de votre famille. Déclarer de bonnes paroles en faveur de votre mari. Déclarer des paroles positives en faveur de votre femme, de vos enfants, de vos parents. Pour votre ministère, déclarez, moi je réussirai, je verrai la gloire de Dieu. Même si vous êtes malade, déclarez, je suis guéri par la foi. Dans le nom de Jésus, je suis à bonne santé, je peux me tenir debout. Même à l'hôpital, déclarez, je sors de cet hôpital en vie et en bonne santé. Je sors de cet hôpital en vie et en bonne santé. Ce que vous déclarez, c'est ce qui va arriver. La foi, c'est déclarer des paroles positives. C'est déclarer à votre faveur des paroles positives. Et toute parole que vous déclarez s'accomplit. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais prier avec toi. Je veux que tu puisses déclarer des paroles aujourd'hui. Prenez une bonne position. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Peut-être c'est les reins. Aujourd'hui, Dieu peut vous donner des reins, des réserves. Et quand vous rentrerez à l'hôpital, il va seulement constater le miracle que le Seigneur vient d'opérer dans votre vie. Aujourd'hui, Dieu est capable de transformer votre famille. Il est capable d'affecter votre ministère. Il est capable de multiplier vos richesses. Il est capable de multiplier vos bénédictions. Je ne sais pas ce que vous avez comme problème. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez prier, que vous puissiez déclarer une bonne parole pour vous. Et croyez à cette parole. Si vous voulez faire des dessins, faites des dessins. C'est pourquoi, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, je fais des cadres que vous voyez derrière là-bas. Les cadres que vous voyez derrière, ce sont des paroles de foi que vous pouvez mettre chez vous à la maison. Vous voyez ça? Ce sont des paroles de foi que vous pouvez exposer chez vous à la maison. Vous pouvez l'exposer au couloir, à la chambre, au salon, partout. Des paroles de foi. Et quand vous les déclarez, bien-aimés, ces paroles vont s'accomplir dans votre vie. Vous pouvez nous contacter pour avoir vos cadres. Et je crois que ce Dieu-là fera de grandes choses dans votre vie. Parce que moi, ce que je fais, à la maison, comme au bureau, même à l'église, nous avons mis des cadres sur les murs. Et nous proclamons ces paroles. Si vous avez un verset biblique qui vous intéresse, nous pouvons en faire pour vous. Et vous allez proclamer ces paroles de foi. Et Dieu l'accomplira
Parce que Dieu fonctionne qu'avec sa parole et Dieu est fidèle à sa parole. Nous allons prier d'abord. Seigneur, merci. Commence à proclamer des paroles pour la vie que tu nous as accordée. Quelle faveur de nous donner cette bonne parole. Je proclame ta seigneurie. Je proclame ta grandeur dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh Dieu de gloire, dans chaque maison, dans chaque famille, que ta gloire éclate maintenant. Je déclare la guérison à celui qui était malade, même sur le lit de l'hôpital. Sois guéri maintenant. Oh rakabababa. Allez, sois guéri. Reçois la guérison. Allez, lève-toi là où tu es. Lève-toi. Je proclame ta guérison. Je proclame ta guérison. Lève-toi. Lève-toi. Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, continue, oui, continue à prier. Oui, continue à déclarer. Alléluia. Adonai, je proclame ta grandeur. Je proclame ta victoire dans la vie de mon frère et ma soeur. Les miracles s'opèrent maintenant. Les aveugles voient. Oh, gloire à Jésus. Les sourds entendent. Les muets parlent. Oh, Jésus, les muets parlent. La gloire de Dieu éclate. Les boiteux sont en train de sauter comme des cerfs maintenant. Les miracles de Dieu. La gloire de Dieu. La guérison. Oh, rakababa. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Je te lève, Adonai, pour ce que tu as fait dans chaque maison, dans chaque famille, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Voilà, bien-aimés, pour nous contacter, c'est simple. Vous pouvez nous appeler au 0032 492 221 789. Je reprends 0032 492 221 789. Pour les Belges, c'est 0032 492 221 7, 8, 9, 0032 492 221 7, 8, 9 ou les 001 619 618 24 28. Je reprends 001 619 618 24 28. Voilà, c'était Pasteur Moïse de la Maison Cité de Dieu. Vous pouvez nous suivre tous les jours 24 sur 24 sur nos deux chaînes de télévision et radio. Et pour le faire, allez sur notre site web www.gmcd.be www.gmcd.be. Si vous n'avez pas d'église, nous vous invitons donc, si vous habitez la Belgique, Bruxelles ou dans les environs, nous sommes situés sur l'avenue de la Reine, numéro 164 à 1000 Bruxelles, avenue de la Reine, 164 à 1000 Bruxelles. La référence, nous ne sommes pas loin de la gare de Midi, non loin du Palais Royal. Nous sommes situés entre les deux arrêts, l'arrêt Mazui et Jules de Troze. Nous sommes juste au milieu entre l'arrêt Mazui et Jules de Troze. Vous pouvez emprunter les trams 93, les trams 62 et les trams 3. Donc, n'oubliez pas de nous contacter au 0032 492 221 7 8 9 ou alors vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous écrivez Pasteur Moses Lagrasse, Pasteur Moses Lagrasse, ou alors vous écrivez La Maison Cité de Dieu en un mot sur notre groupe La Maison Cité de Dieu, également sur notre deuxième groupe La Sanctification sur Facebook, La Sanctification. Voilà, je vous aime, love you, may God bless you, bye.